Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse, et depuis toujours la profondeur de l'intelligence. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont les commandements éternels. La racine de la sagesse, qui en a eu la révélation, et ses subtilités, qui en a eu la connaissance? La science de la sagesse, à qui fut-elle manifestée et qui a profité de sa grande expérience? Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse. Il l'a vue et mesurée. Il l'a répandue sur toutes ses œuvres, parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons, et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force, et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus, ainsi que Pierre, Jacques et Jean, descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait, et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit: « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit: « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père: « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit: « Depuis sa petite enfance. Et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous. » Jésus lui déclara: « Pourquoi dire « si tu peux » ? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria: « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant: « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier: « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit: « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière.
Dans cet évangile, nous assistons à la puissance de la foi face à l'incapacité humaine. Le récit montre comment le père, désespéré par la souffrance de son enfant, déclare avec une sincérité émouvante « Je crois, viens au secours de mon manque de foi ». Ce cri à la fois humble et puissant résonne avec le message du catéchisme qui nous rappelle que la foi est un don gratuit, à nourrir et à persévérer par la prière et la parole de Dieu. Jésus, en rétablissant l'enfant, révèle que c'est par la foi, un engagement volontaire et une confiance totale en Dieu, que l'impossible devient possible, soulignant l'importance de la prière comme moyen d'exprimer et de fortifier notre foi face aux défis de la vie. À notre époque, ce passage trouve une résonance dans notre quotidien, souvent marqué par le doute, l'incertitude et le tumulte des crises personnelles ou collectives. Nous sommes tous connectés, nous sommes tous dans l'accélération perpétuelle. Dans un monde qui semble parfois éloigné des promesses de la foi, le témoignage de ce miracle nous invite à chercher la lumière au cœur des ténèbres. La foi, bien que mise à l'épreuve par des expériences de souffrance et d'injustice, demeure la source d'espérance qui permet de surmonter nos limites. Elle nous engage à ne pas rester indifférents, mais à puiser dans le témoignage de Jésus et des témoins de la foi, pour transformer nos vies en affirmant que malgré notre incroyance, le recours sincère à Dieu ouvre la voie à une vie renouvelée et pleine d'espérance. Dès demain, retrouvez l'encyclique Dilexit Nos en livre audio. Vous pourrez l'écouter et la méditer sur notre plateforme YouTube ainsi que en podcast. Les liens sont en description. Retrouvez la dernière vidéo du parcours pré-carême sur l'aumône en lien en haut à droite et en description.